J'ai été élevé au Royaume-Uni. Mon père était un homme de Calabar. Ma mère était une Anglaise. C'est pour cela que ce nez pointu n'a pas été fabriqué à Aba. Il est authentique. Quand je suis né, la guerre du Biafra se profilait déjà à l'horizon. Et avant même que je puisse dire « U » dans ma langue de Calabar, il m'avait déjà emmené au Royaume-Uni avec tous mes frères et sœurs. J'ai donc passé les 20 premières années de ma vie à étudier ici. Vers l'âge de 20 ans, la main de Dieu est venue sur ma vie et m'a dit « Quitte ta terre natale, le Royaume-Uni. Va dans la terre de ton père, Calabar, pour la guérison et la délivrance de ton peuple. » Je vivais dans un duplex au 526 Bath Road. J'avais ma propre voiture, une Triumph Herald. J'avais ma propre moto, une Kawasaki 250. J'avais un vélo de course à 10 vitesses. Et j'ai tout vendu en quelques jours pour quitter le Royaume-Uni et retourner au Nigeria, un pays que je ne connaissais pas, parce que lorsque j'ai quitté le Nigeria, je n'étais qu'un bébé. Je ne connaissais pas la culture. Je ne connaissais pas la langue. Je ne connaissais pas la nourriture. Je n'avais jamais mangé ce que nous appelons le gari et le foufou, sans parler de la soupe d'ro. Mais celui qui m'avait appelé m'a dit « Va ». Je n'ai pas discuté. J'ai tout vendu et je me suis réinstallé au Nigeria. Quand je suis arrivé à Calabar, mon père était déjà mort à ce moment-là. Au moment de la mort de mon père, nous étions tous au Royaume-Uni. Et nous avons reçu un message « Votre père est à l'article de la mort. Si vous voulez le voir avant qu'il ne meure définitivement, vous feriez mieux de revenir au Nigeria. » C'est ainsi que ma mère, ma sœur, mon frère et quelques membres de la famille ont pu retourner au Nigeria pour voir notre père avant sa mort. Et lorsque nous sommes arrivés pour voir notre père, nous l'avons vu hurler et crier comme un bébé sur son lit, pleurant pour sa vie. Il criait « Regardez-les! Regardez! 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 En voilà un autre! En voilà un autre! » La Bible dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. » Romains 6 verset 16. Si vous continuez à boire de l'alcool, le jour où vous mourrez, le démon de l'alcool apparaîtra pour vous escorter en enfer. Celui à qui vous livrez vos membres pour lui obéir, vous êtes son serviteur. Mon père voyait simplement les esprits démoniaques avec lesquels il travaillait venir le chercher. Et c'est ainsi que mon père est mort. Il est mort en criant. Qui était mon père? Nous ne le savions pas. Même nous ne le savions pas. C'est lorsque mon père est mort que nous avons découvert qui il était réellement. Parce que lorsque mon père est mort, en quelques jours seulement, sans appeler personne, tous les principaux hommes Ogboni du Nigeria, de l'Afrique de l'Ouest et du monde entier sont arrivés chez nous. Les Ogboni représentent probablement la société secrète la plus puissante que nous ayons en Afrique de l'Ouest. Qui était mon père? Mon père était le gardien, l'homme responsable des Ogboni dans les années 70. Et la maison de mon père était leur quartier général. Alors tous les dirigeants Ogboni sont arrivés d'Aba, d'Onitsha, de Lagos, de Port Harcourt, tous au même moment. Qui les avait prévenus? Qui les avait informés? Quel avion avait-il pris pour arriver tous au même instant? Peut-être que vous ne comprenez pas. Il existe des hommes qui ont le pouvoir d'apparaître et de disparaître. Et ils ont dit, nous avons appris que notre homme est parti. Nous sommes venus accomplir les derniers rites avant le jour de l'enterrement. Ils sont entrés dans une pièce sur le côté et ont terminé leurs affaires pendant que la famille attendait dans le salon. Et lorsqu'ils eurent terminé, ils invitèrent la famille à venir voir notre père une dernière fois avant le jour de l'enterrement. Et quand la famille entra, elle remarqua que du sang jaillissait de ses reins, parce que chez les Ogboni, lorsque l'homme qui dirige meurt, celui qui doit prendre sa place mange soit son cœur, soit ses parties intimes. Oh oui! Êtes-vous toujours là? Oui. C'est cette société secrète qui décide qui devient président du Nigeria. C'est cette société qui décide qui est qui au Nigeria. Bien sûr, mon père faisait partie des personnalités influentes du Nigeria. Mon père faisait partie des hommes qui ont rédigé la constitution du Nigeria avec Rotimi Williams. Il faisait partie du comité constitutionnel. Lorsque mon père a épousé ma mère, Rotimi Williams était le témoin principal de mon père. Et toutes les personnalités importantes du Nigeria étaient présentes au mariage ici à Londres. C'est ainsi que, le jour des funérailles également, toutes les personnalités importantes du Nigeria sont venues pour l'enterrement de mon père. Et quand je dis les personnalités importantes du Nigeria, je veux dire tous les démons du Nigeria. Ils sont arrivés,
ainsi que toute la fraternité Ogboni, avec des feuilles dans la bouche. Si vous êtes le genre de personne qui a passé toute sa vie au Royaume-Uni sans jamais assister à ce genre de choses, alors si vous y allez et que vous voyez cela, vous ferez dans votre pantalon de peur. Et toutes sortes de mascarades étaient présentes pour l'enterrement de mon père. Et après l'enterrement de mon père, finalement, ma mère, mes frères et sœurs sont tous retournés au Royaume-Uni. J'ai 5 frères et sœurs. Ils sont tous ici. Je suis le seul qui soit resté au Nigeria, et j'y suis resté pendant 43 ans. Sans congé, sans mutation. Parce que je suis appelé dans la ville de Calabar pour la guérison et la délivrance de mon peuple. C'est facile d'applaudir quand ce n'est pas vous. Laissez-moi poser la main sur vous afin que Dieu vous appelle. Laissez-moi vous montrer ce qu'il y avait dans cet appel. Mon père possédait 3 immeubles de 4 appartements à Finsbury Park, dans le centre de Londres, 3 étages plus un sous-sol. Il en avait 3 alignés côte à côte. Il possédait également une autre maison au 526 Bath Road. Vous devez comprendre l'ampleur d'une telle richesse. Il avait des maisons partout à Lagos. Il avait des maisons partout dans l'état de Cross River, à Calabar. Mais lorsque mon père est mort, en 1 ou 2 ans, toutes les propriétés ont disparu de la famille. Ainsi, si vous obtenez des richesses venant de Satan, elles ne peuvent pas être transmises, à moins que vous ne soyez initié à cette même chose. J'ose dire que j'aurais dû être l'un des hommes les plus riches du sud-est du Nigeria, si seulement j'avais accepté d'être initié et de reprendre le manteau de mon père. Mais quand j'ai vu comment mon père est mort, lui qui était l'un des hommes les plus puissants du royaume occulte, l'homme responsable des Ogboni, lui qui dirigeait également les francs-maçons, lui qui dirigeait aussi les Kultekp, le culte traditionnel qui contrôle l'état de Cross River, Akwa Ibom et la région Igbo, Afia Abia Arochukwu. Il dirigeait 3 puissances majeures. Et lorsque vous voyez un homme qui était une puissance du Nigeria pleurer comme un bébé, alors la sagesse vous dira de ne pas suivre la voie de votre père. J'ai décidé de suivre la voie de ma mère. Ma mère est une femme de Dieu, une servante du Très-Haut. Et j'ai décidé d'aller dans la direction de ma mère et de m'attacher à ce Jésus de toutes mes forces. Alors nous avons tout perdu. Toutes ses propriétés, les procès judiciaires, tout a disparu. Je n'avais nulle part où vivre. La seule propriété qui restait était ce quartier général des Ogboni. Avez-vous déjà passé une nuit dans une tombe? Parce que passer la nuit dans le quartier général de la société secrète la plus puissante d'Afrique de l'Ouest revient à cela. C'est là que j'ai dû vivre. C'était une maison où lorsque vous entriez dans le salon, que vous fermiez la porte d'entrée et que vous vous asseyiez, la porte s'ouvrait toute seule puis se refermait. Ensuite les fenêtres commençaient à s'ouvrir et se fermer toutes seules. Rappelez-vous bien que je n'ai pas grandi au Nigeria. J'ai grandi au Royaume-Uni. Je n'ai jamais cru aux démons, aux diables, aux sorcières, aux sorciers, aux esprits des eaux. Je n'y croyais pas. Mes frères, lorsque je suis arrivé au quartier général de Satan, j'ai commencé à croire à tout. Je croyais aux esprits des eaux, aux esprits des rivières, à tout. Personne n'avait besoin de m'enseigner cela. Personne n'avait besoin de me former. Frères, avez-vous déjà vécu dans une maison où les chaises se déplacent toutes seules? Vous n'avez pas encore vu la puissance. Voilà pourquoi vous n'avez pas une vie de prière. Voilà pourquoi vous n'êtes pas un vase consacré, parce que votre christianisme est simplement limité à ce que vos yeux voient. Moi, je venais d'un royaume, mais je suis arrivé dans un autre royaume. Dans la maison de mon père, vous pouviez entendre des gens parler dans l'arrière-cour, pilés dans un mortier. Lorsque vous alliez voir, vous ne trouviez personne, mais vous continuiez à entendre leur voix. La maison de mon père se trouvait au bord de la rivière de Calabar. À cette époque, aucun bateau, aucun navire, aucune vedette rapide ne pouvait passer devant la maison de mon père. Dès qu'un bateau passait devant, le moteur s'arrêtait automatiquement, et il fallait rendre hommage à mon père et lui donner quelque chose. Si vous ne le faisiez pas, il n'existait aucun ingénieur au monde, que ce soit d'Allemagne ou du Japon, capable de réparer ce moteur. C'étaient des esprits marins. Ils appellent cela Nsukom. Oui, j'avais 21 ans lorsque je suis arrivé au milieu de ces choses. 21 ans. Dieu m'avait appelé pour la guérison et la délivrance de mon peuple. Il ne m'avait pas dit qui était mon peuple. Il ne m'avait pas dit dans quelle marmite brûlante j'allais entrer. J'ai appris à prier toute la nuit. Monsieur, dans la maison de mon père, personne n'a besoin de vous enseigner la prière. Quand vous vous couchez pour dormir la première nuit sur votre lit,
et que vous vous réveillez le matin, vous découvrez qu'ils vous ont transporté physiquement dans le monde spirituel et déposé au bord de la rivière de Calabar. Lorsque vous vous réveillez au bord de la rivière de Calabar 2 nuits de suite, frère, personne n'a besoin de vous apprendre à prier. Vous devenez une machine à jeûner, prier, marcher et combattre. C'est ainsi qu'à l'âge de 21 ans, j'ai appris à dormir le jour et à prier toute la nuit. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ma vie. Il n'existe aucune nuit où je puisse manquer de prier pendant 3, 4 ou 5 heures. C'est impossible. Je fais cela depuis de nombreuses années. Vous pouvez dormir, parce que vous ne venez pas du quartier général de Satan. Mais moi, qui viens d'un endroit où il fallait combattre pour survivre, j'ai appris à prier. J'ai appris à jeûner. Monsieur, je ne crois pas au jeûne de 3 jours. Je ne crois pas au jeûne de 7 jours. Moi, je crois au jeûne de janvier à décembre, de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Je l'ai appris à l'âge de 21 ans. Je vis une vie de jeûne comme cela depuis des années. C'est quelque chose que j'ai appris dans ma jeunesse. Si vous n'avez pas de vie de prière, si vous n'avez pas de vie de jeûne, eh bien, je peux vous aider. Je peux prier pour que des démons viennent vous attaquer. Parce que lorsque vous êtes à l'aise en Sion, lorsque vous ne faites face à aucun combat, alors vous pouvez dormir et vous détendre. Mais lorsque vous êtes attaqué de tous côtés, frère, c'est ainsi que Dieu m'a formé. Il m'a fait sortir d'un lieu de confort et de bien-être pour me conduire dans un lieu d'attaque. Et j'ai commencé à apprendre à prier et à jeûner. Plus je jeûnais et plus je priais, plus j'avais l'impression que Dieu n'était pas réel. Plus je jeûnais et priais, plus il semblait que certaines puissances étaient plus fortes que Dieu. Est-ce que vous me comprenez? J'ai jeûné. J'ai jeûné jusqu'à ce que mes joues s'affaissent complètement. Je priais. Oh, j'étais devenu tellement frustré que manger un seul repas par jour devenait déjà un problème. Je peux vous parler de Calabar comme du creux de ma main, parce que j'ai parcouru toutes les rues de Calabar à pied. Et lorsque les choses sont devenues trop difficiles, j'ai dit, Dieu, je ne peux plus supporter cela. Tu m'as appelé pour la délivrance de mon peuple, et je ne peux même pas me délivrer moi-même. Mais je n'en peux plus. Je vais vendre cette propriété, ce quartier général, récupérer l'argent, acheter mon billet d'avion et retourner au Royaume-Uni. Et je ne reviendrai plus jamais au Nigeria de toute ma vie. Pour toujours et à jamais, au nom de Jésus. Amen. J'ai donc mis cette propriété en vente, et j'avais des acheteurs. Ils sont venus et m'ont proposé une somme fantastique. Suffisamment d'argent pour me mettre à l'abri pour le reste de ma vie. Ils ont fixé la date pour la remise de l'argent et la signature. Les documents étaient déjà prêts, il ne restait plus qu'à signer et recevoir l'argent. Ils avaient fixé cela, disons, un vendredi à 10 heures du matin. Et Dieu est venu à 8 heures du matin pour me révéler pourquoi je jeûnais et priais sans que rien ne se produise. À ce moment-là, j'étais déjà entré dans ce qu'on appelle le « Sanctum Sanctorum ». Si vous ne savez pas ce qu'est un Sanctum Sanctorum, sachez que chaque homme occulte possède une chambre secrète. Épouse, vous n'y entrez pas. Enfant, vous n'y entrez pas. C'est là qu'il garde ses autels, ses sanctuaires et toutes ces choses. Et j'ai dû entrer dans cet endroit, parce que j'avais découvert que dans ma famille, rien ne fonctionnait. Pas seulement pour moi. Tous mes frères et sœurs ici au Royaume-Uni, personne ne pouvait se marier. Mon père s'était séparé de ma mère. Tous mes oncles et tantes avaient divorcé. Je suis le dernier né de 6 enfants. L'aînée est une femme. C'est une reine de beauté. Lorsqu'elle est venue à Calabar, elle a remporté le concours de Miss Calabar. Elle est allée en Jamaïque, elle y a remporté une couronne. À Trinidad et Tobago aussi, elle a gagné. Elle possède de nombreuses couronnes de beauté, mais elle ne peut pas se marier. Monsieur, lorsqu'il y a des autels et que vous avez été marié dans le monde spirituel à des déesses marines, à des serpents et à des pythons, alors le mariage devient un combat. La deuxième née est également une femme. Elle aussi est une reine de beauté. Même si elle arrivait souvent deuxième ou troisième, elle non plus ne peut pas se marier. Chaque tentative se termine par un divorce. Le troisième est un homme, très grand, très beau, mais pas aussi beau que moi. Lui non plus ne peut pas se marier. Alors même que je vous parle, il approche les 70 ans. Il ne s'est jamais marié, mais il a des enfants dans presque chaque gouvernement local. Le suivant est aussi un homme. Il ne s'est jamais marié. Il est même devenu pasteur, puis son mariage a fini par un divorce et toute sa vie a été bouleversée.
L'autre également, aucun mariage. Je suis le seul dont le mariage tient debout. 33 ans. C'est comme un mariage céleste sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il a fallu traiter l'arrière-plan, les anciens hôtels. Dans ma famille, personne ne compte l'argent. En fait, les rares fois où mes frères et sœurs viennent du Royaume-Uni au Nigeria, c'est moi qui paie leur billet d'avion. Je suis le seul vivant au Nigeria, mais je suis plus stable financièrement que tous ici. Monsieur, lorsque les fondements sont renversés. Psaume 11, verset 3. Connaissez-vous vos origines? Savez-vous d'où vous venez? Connaissez-vous votre histoire? Si vous ne le savez pas et que vous prenez cela à la légère, vous pouvez rester ici pendant les 30 prochaines années sans aller très loin, parce qu'il existe une voix qui parle, comme elle parlait sur Gédéon. Dans ma famille, avant aujourd'hui, personne n'avait jamais atteint 50 ans. À 47, 48, 49 ans, on mourait, hypertension, AVC, crise cardiaque, on mourait. C'est pour cela que je suis entré dans le Sanctum Sanctorum et que j'ai rassemblé tous les objets des Ogboni, des francs-maçons, des cultecpes, les gris-gris et tous les accessoires occultes. Je vous le dis, mon père était un homme puissant. Toutes ces choses formaient un énorme tas. Et j'ai versé de l'essence dessus. J'avais 21 ans lorsque j'ai fait cela. Ce que je vous raconte, beaucoup de pasteurs n'oseraient même pas essayer. Je pense que j'étais trop ignorant pour savoir ce que cela représentait réellement. Mais je vous le dis, notre Dieu est Dieu. J'ai versé de l'essence sur toutes ces choses et je les ai brûlées. Les gens se tenaient très loin. Ils disaient, « Eh, ce petit garçon qui vient juste d'arriver de Londres ne connaît rien à ces choses. Ils vont le tuer. Oh, regardez ce beau garçon, ils l'ont déjà tué. » Tous ceux qui disaient qu'on m'avait tué sont eux-mêmes morts aujourd'hui. Et me voici, plus de 40 ans plus tard, rayonnant et plein de vie, parce que le Jésus que vous servez est la tête de toutes les principautés et de toutes les puissances. Colossiens 2 verset 10. Nous avons détruit toutes ces choses. Je pensais que c'était la fin du combat. Je pensais que le problème se limitait simplement au sanctuaire secret situé dans le quartier général des Ogboni. Je pensais qu'il s'agissait simplement de ces gris-gris, de ces objets de juju et de ces remèdes occultes dont mon père était le gardien. Je pensais que c'était là le vrai problème qui retenait notre famille. Je ne savais pas que ces choses-là n'étaient même pas le véritable problème. Je ne savais pas que mon père fuyait un autre ancien hôtel dans le village. Je ne savais pas que mon père était le gardien de 3 grands hôtels dans le village. L'un de ces hôtels était l'hôtel qui contrôle ce que nous appelons le royaume Ekp, et il exigeait des sacrifices humains de façon constante. Cet hôtel réagissait parce que mon père n'était pas prêt à offrir les sacrifices humains, alors il a fui et s'est réfugié dans ces autres sociétés pour se protéger de celui du village. Est-ce que vous me comprenez? Je ne savais pas. Je pensais que c'était les Ogboni. Je pensais que c'était la franc-maçonnerie. Je pensais que c'était l'Ekp. Je pensais que c'était le Juju. Et je les ai détruits. Et après les avoir détruits, avant même de les détruire, ma porte était fermée. Quand je les ai détruits, ma porte, ma fenêtre, mon ciel se sont fermés. La vie est devenue très dure et très amère. C'est là que j'ai traversé 11 années, de l'âge de 21 ans à l'âge de 31 ans, à vivre au jour le jour, de la main à la bouche. 11 années où il était difficile de manger un seul repas par jour. 11 années de larmes et d'angoisse. 11 années de brisement. C'est là que je suis arrivé à un point où j'ai dit à Dieu, « Je ne peux plus supporter cela. Si tu m'as appelé, je n'en vois pas la preuve, et je n'en peux plus. Je vais vendre cette propriété, prendre l'argent et partir. » Et c'est ainsi que j'ai fait cette prière. Vers 10 heures du matin, les gens devaient venir me remettre l'argent. Je devais prendre cet argent, acheter mon billet d'avion et disparaître. Mais Dieu est venu à 8 heures du matin pour me dire pourquoi la situation était ainsi. Certaines personnes aiment dire que Dieu est toujours à l'heure. Vous ne connaissez pas Dieu. C'est faux. Dieu n'est jamais à l'heure. Dieu arrive en retard. Dieu vient toujours quand tout est déjà gâté et dispersé. Dieu vient quand vous avez abandonné et jeté l'éponge. En fait, Dieu est nigérian, il arrive tard, très tard. Et c'est ainsi que Dieu est venu à 8 heures du matin pour me dire, « Mon fils, tu as essayé. Tu m'as obéi. Tu as quitté ta terre maternelle et tu es venu dans la terre de ton père. Tu m'as obéi. Tu as vendu toutes tes propriétés et tu es venu ici. Tu m'as obéi. Tu as répondu à l'appel et tu as abandonné tes études de droit. Moi aussi,
je me préparais à devenir avocat afin de reprendre le cabinet de mon père. Et Dieu est venu et a dit, « Je ne t'ai pas appelé comme avocat. Je t'ai appelé comme libérateur pour ton peuple. » C'est ainsi que j'ai quitté les études de droit en un seul jour et que je suis parti à l'école biblique. Le Seigneur m'a dit, « Tu as essayé. » Cependant, le vrai problème n'est pas cette société Ogboni, ni la franc-maçonnerie, ni tout cela. Le vrai problème, ce sont les hôtels dans ton village. Ton père est le gardien de 3 grands hôtels dans ton village. Et il y a un hôtel particulier qui contrôle le royaume Ekp, dont ton père est responsable. Cet hôtel exige un sacrifice de sang humain. Et quelque chose s'est produit. Ton père n'a pas pu offrir ce sacrifice de sang. Il a fui. Il a fui pour sauver sa vie. Et à cause de cela, cet hôtel est resté sans service pendant des années. Or, cet hôtel réclame du sang. Et lorsqu'il ne voit pas le sacrifice de sang humain, le démon entre dans la famille et prend les membres de la famille en commençant par l'aîné. C'est pour cela qu'aucun de vous ne peut atteindre 50 ans. Alors, mon fils, tu dois aller dans ton village, localiser cet hôtel et le détruire. Si tu ne fais pas cela, même si tu es un homme de Dieu, même si tu es un enfant de Dieu, même si tu as répondu à l'appel de Dieu, même si tu as quitté le Royaume-Uni et que tu es venu au Nigeria, tu mourras inutilement, misérable et sans accomplissement. Tu dois aller traiter cet hôtel. Il existe ce qu'on appelle le captif légal. Beaucoup d'entre vous ne savent pas qu'il existe des bases légales et des droits légaux que le diable utilise pour vous retenir. Et si vous n'enlevez pas ces bases légales, vous pouvez vous oindre la tête avec de l'huile, vous pouvez faire toutes ces choses, mais cela ne fonctionne pas. Vous devez traiter les choses à la racine. Vous devez enlever les droits légaux. Et Dieu m'a dit, « Mon fils, tu dois aller dans ton village et enlever cette chose. Il y en a 3, mais le principal, tu dois l'enlever. Si tu ne le fais pas, tu mourras inutilement, dans la misère. » Mon village? Aller dans mon village? Je ne connais pas mon village. Et Dieu ne m'avait pas dit quel était mon village. Je ne connais pas mon village. Quand je suis né, avant même que je puisse parler dans ma langue effique, on m'avait déjà emmené à Londres. Je ne connais pas mon village. Je ne connais pas le nom de mon village. Je ne sais même pas où se trouve mon village. Et les personnes qui étaient censées m'emmener dans mon village, tous mes cousins, mes tantes, mes oncles, mes nièces et tous les autres, je ne les connaissais pas, parce que mon père ne nous avait jamais présenté aucun membre de notre parenté. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de sorcières et de sorciers. Alors, comment allais-je localiser mon village? J'ai dû commencer à prier. J'ai prié chaque jour pendant 5 mois pour que Dieu fasse venir l'un de mes parents. Père, s'il te plaît, fais-les venir. Afin qu'ils puissent m'emmener dans mon village et me conduire vers ces hôtels, pour que ma famille et moi soyons libérés de toutes ces frustrations. Et après avoir crié à Dieu pendant 5 mois, je suis revenu d'un engagement de prédication. À ce moment-là, j'étais déjà pasteur. J'étais pasteur, mais un pasteur très frustré. Je portais la grâce, mais je portais aussi les problèmes. Voyez-vous, si vous allez mieux que certaines autres personnes, ce n'est peut-être pas seulement parce que vous avez la grâce. Il y a des gens dont vous ne connaissez pas les fondements ni l'arrière-plan. Vous ne savez pas ce qu'ils combattent. Vous ne connaissez pas les combats qu'ils doivent mener. Après 5 mois de prière, j'ai vu 5 êtres humains très misérables, frustrés, desséchés, amaigris, brisés, battus, secoués et dispersés, debout sur ma véranda, ressemblant à des réfugiés venus d'Afghanistan. Ils m'ont dit, « Frère, ton père et notre père viennent tous du même père. Frère, si vous voulez savoir à quel point votre combat est terrible, regardez simplement vos frères et sœurs. Cela s'appelle l'esprit familial, ou les esprits familiers. Les mêmes démons qui vous combattent sont les démons qui les combattent aussi. C'est pourquoi Gédéon et toute sa maison étaient pauvres et misérables. Un seul autel peut enterrer toute une famille. Un seul autel peut s'assurer que personne dans cette famille ne puisse relever la tête. Et dans chaque famille, il doit y avoir un libérateur. Ce libérateur, c'est l'homme à qui Dieu ouvre les yeux et qui traite les fondements. J'étais tellement heureux de les voir. J'avais prié pendant 5 mois. Je les ai salués, je les ai accueillis, puis je leur ai demandé de me dire qui j'étais, d'où je venais, quel était le nom de mon village. Je leur ai demandé, « Pouvez-vous me raconter mon arrière-plan? Mon père, le père de mon père, le père du père de mon père. Donnez-moi l'histoire. » Vous savez, beaucoup d'entre nous, lorsque nous arrivons dans ce genre de climat, nous oublions ces choses.
Vous ne savez pas que vous avez un arrière-plan. Vous avez des racines. Allez bien vérifier votre Bible. Chaque homme avec qui Dieu a traité dans la Bible commence d'abord par remonter jusqu'à son père, au père de son père, au père du père de son père. Lorsque Dieu mentionne Esdras, avant même que le nom d'Esdras apparaisse, 14 générations de ses fondements sont mentionnées. L'autre jour, je lisais au sujet de Saul. Je lisais simplement ma Bible, et j'ai vu Saul. Je ne l'avais jamais remarqué auparavant, mais Dieu a mentionné 5 générations. Le père de Saul était qui, puis Dieu a mentionné le père de qui, puis le père de son père, puis encore le père de son père, et ainsi de suite, jusqu'aux racines. J'espère que vous savez que même pour Jésus, avant que Dieu ne mentionne Jésus dans la Bible est remontée sur 48 générations. Elle a dégagé ses fondements. Frères, avez-vous déjà creusé vos fondements? Avez-vous déjà pris le temps de retourner dans l'histoire pour découvrir les faits? Qui était votre père? Qui était le père de votre père? Qui était le père du père de votre père? Où ont-ils mis les pieds? Dans quoi sont-ils entrés? Parce que si vous ne traitez pas ces choses, vous risquez de mener un combat perdu d'avance. C'est pourquoi la Bible dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Philippiens 2 verset 12. Est-ce que vous me comprenez? Je leur ai demandé « S'il vous plaît, dites-moi qui je suis. D'où est-ce que je viens? J'ai passé toute ma vie au Royaume-Uni. Je ne sais rien. S'il vous plaît, comblez les vides. » Ils m'ont dit « Frère, tu viens d'un endroit appelé Ibarra, à Abam, à Arochukwu. Tu ne viens même pas du pays Éphik. Ton arrière-grand-père était un guerrier. Il avait reçu un juju d'un endroit appelé Abam, à Arochukwu. Grâce à ce juju, il pouvait apparaître et disparaître. Aucune machette, aucune balle ne pouvait le pénétrer. Et à cause de cela, il est devenu un guerrier très célèbre et très populaire. Il descendait souvent vers la côte ouest de l'Afrique, capturait des communautés entières et les vendait dans le commerce des esclaves. Ton arrière-grand-père était l'un des plus grands trafiquants d'esclaves d'Afrique de l'Ouest. Alors, en plus des Ogboni, de la franc-maçonnerie, de l'ECP, du juju et des charmes, j'avais aussi le sang des esclaves qui criaient vengeance. Frère, quand ton arrière-grand-père est mort, il a transmis ce juju à ton grand-père. Le nom de ton grand-père était Épen. Épenon est l'esprit des eaux qui contrôle Calabar. Certains d'entre vous, votre problème vient même de votre nom. Linda. Qui s'appelle Linda ici? Linda signifie serpent. Mais Linda veut dire beau serpent. Je ne vais pas entrer dans cela. Si je commence à traiter les noms ici, je risque d'exposer une ou deux personnes présentes. La dernière fois que j'en ai parlé, je prêchais dans le marché, en plein air, à Calabar. Et j'ai dit, Linda, c'est serpent. Puis j'ai demandé, qui s'appelle Linda? Une jeune femme a levé la main et j'ai dit, serpent. Et elle a commencé à manifester. Elle a immédiatement commencé à se rouler par terre. Immédiatement. Parfois, vous ne savez même pas ce qui vous combat. Ce sont des problèmes de fondement que nous prenons à la légère. Nous disons, non, cela n'a pas d'importance. Mais cela a de l'importance, monsieur. Cela a de l'importance. Alors, frère, le nom de votre grand-père était celui-là. Votre arrière-grand-père avait transmis le juju à votre grand-père, et il est devenu un grand guérisseur traditionnel. Il a transformé ce juju en sanctuaire, et des gens venaient de partout pour le consulter. Un jour, une femme enceinte de 9 mois est venue accoucher dans le sanctuaire du guérisseur traditionnel. Et le juju, l'oracle, a déclaré que la femme et le bébé étaient tous les deux destinés au sacrifice, parce que c'était l'autel qui contrôlait le royaume Ekp et qui exigeait constamment du sang humain. Le sang de la femme et le sang de son bébé étaient donc requis pour que le royaume Éphik continue. Mais votre grand-père a décidé de faire naître l'enfant vivant et de préserver la vie de la femme. Alors l'oracle a dit, « Ta vie doit partir à la place de sa vie. » Il existe quelque chose dans le royaume occulte et dans le royaume démoniaque. Ceux qui utilisent des miroirs pour invoquer des sorts et relâcher des malédictions contre leurs ennemis, une fois que ce sort est lancé, il part. Il ne peut plus revenir en arrière. Et si la personne contre qui vous envoyez ce sort est peut-être née de nouveau, et que le sort ne peut pas l'atteindre, alors ce sort revient à l'expéditeur. C'est comme cela. C'est comme cela. Donc, parce que mon grand-père avait refusé de tuer ces deux personnes et de les offrir en sacrifice, l'oracle a dit, ta vie doit partir pour leur vie.
Et c'est ainsi, selon mes frères, que mon grand-père est mort sur ce sanctuaire. Lorsqu'il est mort sur ce sanctuaire, mon propre père, qui avait vu comment son père était mort, s'est enfui pour sauver sa vie. Il est entré dans les Ogboni, il est entré dans la franc-maçonnerie, il est entré dans tout ce dans quoi il pouvait entrer, parce que quelque chose en voulait à sa tête. Et il a continué à monter en grade dans toutes ces sociétés. Pour être très sincère, à mes yeux, mon père était un homme bon. Il est entré dans ces choses pour se protéger. Et ils m'ont dit, « Frère, maintenant que ton père est mort, cet autel est toujours là. L'autel est toujours vivant. Et cet autel réclame du sang humain. Et comme il n'y a personne pour sacrifier le sang humain, le démon vient maintenant contre nous. C'est pour cela qu'aucun de nous ne peut atteindre 50 ans. Dès que nous entrons dans la quarantaine, nous commençons à compter les jours. Et nous ne voulons pas mourir. Alors, frère, maintenant que Dieu t'a fait venir, tu es le prochain à reprendre la place de ton père. Tu es le prochain à offrir ces sacrifices afin que nous puissions survivre. » Et je leur ai dit, « Frère, votre tête ne fonctionne pas correctement. C'est là que je vais m'arrêter pour ce soir. Je continuerai demain soir. Je vous donne simplement le récit. Demain soir, j'irai vers les 3 autres hôtels. Nous en parlerons et nous prierons à ce sujet. Mais laissez-moi vous poser une question, pendant que vous êtes assis là, bien confortablement. Savez-vous qui est votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père? Connaissez-vous votre village? Connaissez-vous les hôtels qui existent? Savez-vous qu'ils versent des libations chaque jour? Savez-vous que chaque famille possède un gardien dans les ténèbres? Chaque famille. Que vous le croyez ou non, chaque famille a une sorcière, chaque famille a quelqu'un qui est gardien, chargé de maintenir ces hôtels des ténèbres. Et tant qu'ils offrent ces sacrifices, vous ne savez peut-être pas quel combat vous menez ni pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Mais ce soir, il y a une grâce. J'ai dit que ce qui engloutit un autel, c'est le fait d'élever un autre autel. Et vous devez le faire. Bien que nous nous accrochions à l'œuvre achevée du calvaire, car il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Ésaïe 53, verset 5. Il a été battu jusqu'au sang. Il a été brisé en morceaux. Ce que Jésus a traversé constitue le prix total de la rédemption, et vous devez l'appliquer. Vous devez traiter cela. Monsieur, si vous ne le savez pas, je suis le seul homme qui se soit levé dans l'état de Cross River comme une voix prophétique. Allez vérifier les 100 dernières années et voyez si vous trouverez un homme de Calabar qui s'est levé ainsi et que Dieu aide. On ne se lève pas de cette manière lorsque l'on vient de fondements mauvais. Il faut traiter les autels et traiter les voies. Vous ne les traitez pas simplement en restant assis là et en disant « que le sang de Jésus me couvre ». C'est plus que dire « que le sang de Jésus me couvre ». Je vous ai dit que cela m'a pris 11 ans. Cela m'a pris 11 ans de combat et de guerre dans le Saint-Esprit. Pourtant, mes 11 années auraient pu me prendre 11 jours si j'avais su ce que je sais maintenant. C'est le manque de connaissances qui m'a obligé à emprunter un long chemin. Mais je veux croire Dieu que, quel que soit l'endroit où ils vous ont gardé, quel que soit l'endroit où ils vous ont enfermé, les combats que vos frères et sœurs n'ont pas pu surmonter, vous en sortirez. Vous en sortirez. Vous en sortirez. Vous en sortirez.